Et une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide a remis hier un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président du Soudan du Sud Salva Kiir. L'Éthiopie a exhorté les pays à accorder une priorité majeure à la lutte contre le blanchiment d'argent. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du jeudi 28 août 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Et une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide et comprenant l'ambassadeur Girma Bro, conseiller spécial du Premier ministre Abiy Ahmed pour les affaires économiques, a remis hier un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président du Soudan du Sud Salva Kiir Mayardit. La réunion s'est déroulée en présence du vice-président du pôle économique du Soudan du Sud, du ministre et des Affaires étrangères du ministère des Finances et la planification du ministre des Affaires présidentielles et du gouverneur de la Banque centrale. Au cours de la réunion, le ministre Abiy Ahmed et le ministre Ahmed Shide ont exprimé l'engagement du Premier ministre Abiy Ahmed à approfondir les liens historiques et durables entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud, soulignant les liens forgés par une histoire commune. Le président Salva Kiir a exprimé sa gratitude pour ce message et réaffirmé la solidarité et la pérennité et pérennité des relations entre les deux nations. La délégation a également en discussion fructueuse avec le Dr Benjamin Bolmel, vice-président du pôle économique du Soudan du Sud, portant sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. Les deux parties ont convenu d'accélérer les initiatives conjointes en matière d'infrastructure afin de renforcer la connectivité et l'intégration économique. L'Éthiopie a exhorté les pays à accorder une priorité majeure à la lutte contre le blanchiment d'argent et à encourager des approches novatrices pour combattre le financement du terrorisme en Afrique. À l'occasion de la 50e réunion du groupe de travail de hauts fonctionnaires du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Afrique orientale et australe qui se tient à Addis Ababa, l'Éthiopie a exhorté les pays membres à faire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme une priorité absolue. Ouvrant les travaux, la chiffre du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du cabinet, Alem Tsahai Paulos, a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les États membres pour faire face aux menaces croissantes liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Alem Tsahai, qui présidait et préside également le Comité national éthiopien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a insisté sur l'urgence de promouvoir des approches innovantes, moderniser les systèmes financiers et améliorer la gouvernance pour éduquer et filer de finances illicitives sur le continent. Pour sa part, Fleki Pisitra, secrétaire exécutif de la GALOA, a appelé à une coopération encore plus étroite entre les pays membres. Elle a insisté sur la nécessité de rompre avec les approches traditionnelles pour révéler efficacement les défis actuels et a plaidé pour un changement de perception concernant la région souvent associée aux activités illicites.
La 5e conférence de l'Association de communication de l'Afrique de l'Est qui s'est réunie des universitaires, des partisans et des décideurs politiques de toute la région d'Afrique de l'Est au-delà se tient actuellement à Addis Ababa. La conférence de 3 jours intitulée « Médias et communication dans l'intégration de l'Afrique » vise à explorer les défis et les opportunités que représentent les médias et les communications dans le contexte des efforts d'intégration de l'Afrique. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Communication, Legosse Toulou, a indiqué que le rôle des médias et de la communication dans l'intégration de l'Afrique est une question urgente. Selon lui, la construction de récits unifiés mettant en avant une identité et une destinée commune et de défis et des aspirations essentielles à la réalisation d'une Afrique intégrée et prospère ne peuvent se faire sans le soutien et l'engagement sérieux des médias et de la communication. Selon le ministre, le gouvernement est convaincu et continue de plaider en faveur d'une mission de presse continentale essentielle, non seulement à l'intégration africaine, mais aussi pour raconter notre propre histoire au monde, et a souligné le ministre Legosse Toulou. La Colombie a officiellement ouvert son ambassade à Addis Ababa en Éthiopie hier lors d'une cérémonie honorée par le vice-présidente Francia Marquez Mina et le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gédéon Timothéos. Cette décision marque un engagement renouvelé à approfondir les relations bilatérales et à développer la coopération diplomatique entre les deux pays. La vice-présidente Marquez a arrivé à Addis Ababa le lundi 25 août pour une visite de travail officielle, a eu des entretiens de haut niveau avec le Premier ministre Abiy Ahmed, le président de la Commission de l'Union africaine Mohamed Ali Youssef et d'autres autres responsables éthiopiens. Ces engagements reflètent la volonté de la Colombie de renforcer ses partenariats non seulement avec l'Éthiopie mais aussi avec l'Union africaine dans son ensemble. La Colombie a initialement établi sa mission diplomatique à Addis Ababa en 1966 avant de la fermer en 1994. La Colombie intensifie ses efforts pour consolider ses relations économiques et commerciales avec les pays africains, en particulier avec l'Éthiopie, a affirmé l'ambassadeur colombien en Éthiopie, Youssoum Assedia, et menace compte dans un entretien avec ENA. Selon lui, la table ronde d'autres niveaux tenue récemment à Addis Ababa représente une étape stratégique dans la dynamique de renforcement des échanges commerciaux, des investissements entre les deux pays. L'ambassadeur compte à souligner que l'ouverture de l'ambassade de Colombie à Addis Ababa constitue une pièce maîtresse de cette démarche, affirmant que le gouvernement colombien s'engage résolument à renforcer ses relations avec les pays africains, en particulier avec l'Éthiopie. L'ambassadeur a également insisté sur l'importance de cet échange pour poser des bases juridiques et institutionnelles nécessaires à la promotion du commerce et des investissements bilatéraux. Le chef d'entreprise colombien représentant un évincé diversifié du secteur alliant des technologies agricoles et à exploitation minière en puissance et par l'industrie manufacturière, la nutrition et les industries culturelles. Le ministre Ahmed Shideh, Finances Ahmed Shideh, a salué les progrès réalisés au cours de l'exercice budgétaire écoulé, qualifié des infrastructures sur les plans de réforme macroéconomique éthiopiens.
À l'occasion de la réunion annuelle des chefs d'agence organisée au ministère des Finances sur le thème « Le parcours des réformes macroéconomiques de l'Éthiopie, réussite et prochaine étape », le ministre a mis en lumière une performance budgétaire renforcée avec des recettes fiscales nettes dépassant de 700 milliards de birrs en 2017 en éthiopien calendrier, contribuant à améliorer la résilience économique de l'Éthiopie. Il a également évoqué les mesures prises pour garantir une croissance inclusive, notamment à l'occasion de 60 milliards de birrs aux filet de sécurité sociale, 180 milliards de birrs aux subventions, ainsi que des ajustements salariaux pour les fonctionnaires. Le ministre d'État des Finances, Eyob Tekaling, a pour sa part qualifié les réformes de véritables historique, affirmant qu'il marquait une transition vers économique plus ouverte et axée sur le secteur privé. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mama Mouratou, a pour sa part mis en avant sur les résultats positifs des réformes monétaires et des échanges, notamment la base de l'inflation à 13,9% avec un objectif de chiffre à un seul chiffre d'ici l'année prochaine. Et une délégation conduite par la ministre du Tourisme, Salamat Kassa, a visité l'entreprise aéronautique Omnipol de République tchèque. La ministre a indiqué que lors de cette visite, elle a pu admirer de petits avions destinés au tourisme et au transport de touristes. Elle a également indiqué que des consultations et des visites avant été organisées pour promouvoir de nouvelles destinations touristiques en Éthiopie et améliorer les infrastructures touristiques. Salamat Kassa a souligné que l'un des domaines de coopération entre l'Éthiopie et la République tchèque est le secteur agricole et aéronautique. Des discussions ont été menées pour renforcer leur coopération de longue date. Au cours de la visite, les dirigeants de l'entreprise aéronautique ont exprimé leur intérêt à soutenir le secteur touristique éthiopien. L'entreprise aurait plus de 80 ans d'expérience dans le secteur aéronautique. L'Éthiopie franchit un cap historique avec le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, symbole de sa volonté de développement fondée sur ses propres ressources et sa solidarité nationale, a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie, l'ingénieur Habtamou Ittefa. Le ministre Habtamou a souligné que le barrage dépasse largement sa fonction hydroélectrique. Il représente la capacité de l'Éthiopie à réaliser des projets de valeur pour bâtir une prospérité durable. Il a également mis en avant l'impact régional du projet qui marque une rupture avec l'histoire de l'intégration et en égalité dans l'utilisation d'eau du Nil. Le grand barrage, a-t-il affirmé, contribue à la régulation du flux en aval, le limitant et les inondations et apportant des bénéfices partagés à toute la région. Le ministre a rendu hommage aux citoyens en Éthiopie et de la diaspora qui ont contribué au projet parfois au prix de leur vie, inscrivant et s'inscrivant leur nom dans l'histoire d'un pays en pleine transformation. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal. Je vous rappelle les titres principaux. Une délégation éthiopienne d'autre niveau conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide a remis hier un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit.
L'Éthiopie a exhorté les pays à accorder une priorité majeure à la lutte contre le blanchiment d'argent. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal. Donc, je vous souhaite une bonne journée.